Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans ma campagne solo où j'incarne Shaiton Haro en compagnie de mon maître du jeu ChatGPT. Comment vas-tu mon maître du jeu? Bonsoir à toi et bonsoir à tous les Tanuki Rollistes. Je vais très bien, merci de demander et je suis ravi de vous retrouver pour la suite des aventures de Shaiton Haro. Prêt à replonger dans la marche des rêves et des cauchemars pour découvrir ce qui attend notre jeune Dreamcatcher. J'espère que vous êtes tous confortablement installés, car ce soir, on continue d'explorer les mystères de Blackwater. Et toi, prêt à affronter la suite, Shaiton? Bah oui, avec grand plaisir. Du coup, je te propose que l'on reprenne la suite de mes dernières péripéties alors que Shaiton était en plein cauchemar. Parfait, reprenons donc là où nous étions arrêtés. Shaiton, encore au sol, se retrouve face à cette silhouette sombre qui s'approche inexorablement de lui. La tension est palpable, mais un allié inattendu est apparu pour lui prêter main forte. Un husky noir et blanc, aux yeux bleus perçants et au sourire beaucoup trop large pour être naturel. Le chien, presque moqueur, s'était adressé à Shaiton avec un certain amusement. « Besoin d'aide, gamin ?» Alors que la silhouette sombre semble hésiter face à cette nouvelle présence, le husky, toujours entre Shaiton et la créature, attend une réponse, une décision. Shaiton sent la panique s'atténuer légèrement, remplacée par une vague d'incertitude. Que faire? Accepter l'aide de ce chien étrange ou tenter de se relever seul et affronter cette créature mystérieuse qui envahit son rêve? Le temps semble suspendu et chaque instant compte. Option pour Shaiton. Taxe 1. Accepter l'aide du husky en lui demandant de faire ce qu'il faut pour repousser cette créature. 2. Se relever et affronter la créature par lui-même en refusant de rester spectateur de son propre rêve. 3. Demander au husky qui il est vraiment avant de décider s'il est digne de confiance. Que décide de faire Shaiton? En fait, là, je suis vraiment assez pris de stupeur complète, le cul par terre dans l'herbe, face de créatures de cauchemar. Il y a ce chien qui vient d'apparaître, qui parle en plus avec un sourire inhumain, je veux dire, un sourire pas du tout digne d'un animal. En fait, c'est les deux à la fois en réalité, et c'est ça qui est très flippant dans cette créature aux yeux bleus, et du coup, je le regarde comme pris d'incompréhension totale. Mais t'es qui le classe? Tu parles? Shaiton, encore abasourdi par la situation, s'accroche à la seule chose qui semble encore plus étrange que la créature de cauchemar devant lui. Ce chien qui parle avec un sourire terrifiant. Le husky noir et blanc, amusé par la réaction de Shaiton, éclate d'un rire grave et un peu rauque, un son qui ne correspond en rien à l'apparence d'un simple chien. Il secoue la tête avant de plonger ses yeux bleus, perçant dans ceux de Shaiton. Je te l'avais dit, gamin. La marche des rêves n'est pas un endroit pour les âmes fragiles, dit-il d'un ton moqueur. Quant à qui je suis, disons que je suis un guide de ce monde, un protecteur, si tu veux. Il marque une pause, laissant ses crocs brillants scintiller dans la lumière onirique. Mais je ne suis pas là pour te sauver gratuitement. Tu apprends ou tu perds. Voilà la règle. La créature sombre, toujours à distance, semble hésiter un instant, comme si la présence du husky l'empêchait d'agir immédiatement. Shaiton, à moitié allongé dans l'herbe, est partagé entre l'instinct de fuite et la curiosité qui grandit en lui. Ce chien, aussi effrayant soit-il, semble comprendre la situation, mais est-il vraiment digne de confiance? Le husky avance légèrement vers la créature, le regard toujours amusé. Maintenant, je peux te filer un coup de patte, mais ça va te coûter, et ça, c'est à toi de voir, gamin. Alors, on fait quoi? Option 1. Accepter l'aide du husky, mais demander quel est le prix à payer avant de le laisser agir. 2. Essayer de se relever et affronter la créature seule, malgré la peur, et prouver que tu peux te défendre toi-même. 3. Refuser l'aide du husky et tenter de fuir ce rêve en te concentrant pour sortir de cette situation onirique. Que décide de faire Shaiton alors qu'il est toujours face à l'étrange husky et à la créature de cauchemar? Du coup, je suis à la fois surpris par cette proposition du husky qui visiblement sérieux quand il me l'a dit, tout en étant toujours amusé, cet air farceur, étrangement farceur,
comme s'il me préparait un mauvais tour. Et j'ai l'impression que, mine de rien, il est pourtant le seul allié qui se présente à moi pour m'aider. Du coup, je me relève. Ok, je sais pas ce que tu veux comme prix en échange de ton aide, mais dis-moi comment je peux affronter cette créature, s'il te plaît. Le Husky observe Chayton avec son sourire étiré, semblant apprécier le sérieux et la détermination qui remplacent la panique sur son visage. Chayton se relève, cherchant des réponses, et accepte finalement l'idée d'une alliance, même s'il reste méfiant. « Ah, c'est mieux, gamin !» ricane le chien en se léchant les babines. Le prix, disons que ça peut varier, mais pour aujourd'hui, je me contenterai de quelque chose de simple. Il avance de quelques pas, se plaçant entre Chayton et la créature de cauchemar qui semble hésiter à progresser plus loin. Le prix de mon aide, c'est ta reconnaissance. Je veux dire que tu saches que dans ce monde, la marche des rêves, tu m'es redevable. Rien de plus, rien de moins. Tu m'appelleras quand tu seras vraiment en galère et je viendrai. Mais sache que tu devras me rendre l'appareil. Oh. Il marque une pause, ses yeux bleus perçants fixant Chayton. D'accord ? Un pacte avec le diable. Sans attendre de véritables réponses, le Husky se tourne vers la créature, son regard plus intense maintenant. Quant à elle, ce n'est qu'un parasite de cauchemar. Elle n'a pas de forme propre, elle se nourrit de la peur et du doute. Il lève une patte avant, grattant le sol comme un chien, prêt à bondir. Si tu veux vraiment la repousser, gamin, tu dois lui montrer que tu n'as pas peur, que tu contrôles ton rêve. Le Husky plante ses crocs brillants dans l'air et l'atmosphère autour de Chayton change. Il se sent plus ancré, plus lucide. La créature sombre commence à frémir, comme si elle percevait ce changement de dynamique. Alors, gamin, montre-lui, dis-lui qu'elle n'a aucun pouvoir sur toi. Ça, c'est la première leçon d'un catcher. T'es le maître de ton propre rêve. Option : suivre les conseils du Husky et affirmer ton contrôle sur le rêve en te concentrant pour dissiper la créature avec ta volonté. 2. Poser d'autres questions au Husky avant de tenter d'affronter la créature, voulant en savoir plus sur les règles de la marche des rêves. 3. Tenter d'utiliser un autre pouvoir de Dreamcatcher pour voir si tu peux déployer d'autres capacités pour repousser la créature. Comment Chayton réagit-il à l'enseignement du Husky et à cette créature de cauchemar qui continue d'approcher ? Je pense que les paroles du Husky, aussi étranges soient-ils, me redonnent un peu de courage et surtout quand il me dit que je suis le maître de mon propre rêve. Après tout, il a raison. C'est mon rêve. C'est mon esprit et cette créature n'est pas le bienvenu à l'intérieur. Du coup, je vais réaffirmer ma position et faire face à la créature. Je me tiens aux côtés du Husky et du coup, je te demande, maître du jeu, est-ce que tu veux que je fasse un jet de dés avec une approche particulière pour régler ce conflit ? Je suis ravi de voir que les paroles du Husky ont redonné à Chayton la détermination nécessaire pour affronter cette créature de cauchemar. En effet, ce rêve est ton domaine, et il est temps de montrer à cette entité qu'elle n'a pas sa place ici. Pour cette confrontation, je te propose de faire un jet avec l'approche en lâchant prise, puisque cela implique de se fier à ton instinct et de laisser le contrôle total à ton esprit pour repousser l'intrusion. Lance donc 2d6 avec ton modificateur pour voir si Chayton parvient à affirmer son pouvoir sur ce rêve et à repousser cette créature. Résultat, 6 ou moins, la créature résiste et tu devras trouver un autre moyen ou accepter l'aide du Husky. 7 à 9. Tu parviens à affirmer ton contrôle, mais non sans conséquence, et la créature réagit de façon imprévisible. 10 ou plus. Tu prends pleinement le contrôle de ton rêve et dissipes la créature, renforçant ton lien avec la marche des rêves. Lance les dés et voyons comment Chayton s'en sort. J'ai fait un 12, un double 6 avec un bonus d'approche de 0 en lâchant prise. Hop. Du coup, j'ai fait un 12 avec c'est un succès. Chayton, renforcé par les mots du Husky et la montée de sa propre volonté, se redresse et fait face à la créature avec une nouvelle détermination. Il ferme les yeux un instant, se concentrant sur l'idée que ce rêve est le sien et que cette entité n'a pas de place ici. L'air autour de lui semble vibrer, sa respiration s'apaise et la peur qui l'avait envahi se dissipe.
Ce rêve appartient à lui, à sa famille, et non à cette créature. Lorsqu'il ouvre les yeux, la silhouette sombre commence à frémir, vacillant sous l'influence du contrôle croissant de Shaitan. Il sent sa connexion avec la marche des rêves se renforcer à mesure qu'il impose sa volonté sur cette intrusion. D'un simple geste de la main, Shaitan repousse la créature, qui se désintègre sous son regard, se dissipant en un nuage de fumée noire, emporté par le vent du rêve. L'atmosphère s'allège instantanément et le ciel s'éclaircit, retrouvant la quiétude du souvenir paisible. Le husky, toujours à ses côtés, observe la scène avec un sourire satisfait. « Pas mal, gamin, t'as du potentiel. » Il s'étire comme s'il se préparait à partir. Maintenant, tu sais ce que tu peux faire dans la marche, mais n'oublie pas, il y a des choses bien plus dangereuses que ça là-bas. Il se détourne de Shaitan, prêt à disparaître à son tour dans un panache de fumée. Mais avant de partir, il jette un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. « Je te retrouverai, gamin, quand le moment sera venu. N'oublie pas ta dette. » Puis, dans un mouvement fluide, le husky s'évapore, ne laissant que le calme et la tranquillité du rêve derrière lui. Option 1. Explorer un autre rêve, en profitant de cette connexion plus forte avec la marche pour voir jusqu'où tu peux aller. 2. Sortir de la marche des rêves et revenir à ton corps dans le monde éveillé pour te remettre de cette expérience. 3. Continuer à observer ce rêve familier, maintenant que la créature est partie pour en profiter un peu plus. Que décide de faire Shaitan maintenant qu'il a réussi à repousser la créature et renforcer son lien avec la marche des rêves? Je vais un peu retomber le cul sur l'herbe en fait, en soupirant de soulagement d'avoir réussi à affronter cette épreuve malgré qu'elle soit complètement déroutante pour moi. Surtout, ce qui est tout aussi complètement mystérieux, c'est cet étrange allié, ce husky. Est-ce qu'elle faisait partie du cauchemar ou était-elle plus un rêve, ou du moins est-ce une créature onirique de qui je dois me méfier, ne connaissant pas ses intentions vis-à-vis de moi, surtout que visiblement j'ai une dette maintenant envers lui et que je suis même très persuadé qu'à un moment donné, il reviendra me demander le paiement de cette dette. Du coup, je profite un petit peu, je tourne la tête et en fait, je me rends compte que le rêve autour de moi continue comme si de rien ne s'était passé. Je me souviens de cette journée de pur bonheur avec ma famille et au bout d'un petit moment, alors que mon souffle revient à la normale, je me relais, je me dis que je pourrais peut-être essayer de continuer d'explorer cette marche des rêves, en espérant ne pas tomber sur le côté cauchemar de celle-ci. Et j'essaie de me reconcentrer, de revisualiser dans mon esprit les fils de la toile de la déesse et d'essayer d'y retrouver mon chemin et de voir en fait si je peux retourner sur la toile. J'ai compris que je pouvais explorer en fait mes propres rêves, ça c'est acquis maintenant, mais maintenant je me demande si en fait je peux explorer les rêves de quelqu'un d'autre. Et du coup, inconsciemment ou pas, en fait, je vais me laisser porter mon esprit. Et la première personne à qui je pense, c'est Marigold. Car après tout, c'est pour elle que j'ai décidé d'aller voir mon grand-père, de me renseigner sur mon héritage, de me parler autant et surtout de sauter le pas pour aller dans ce monde onirique. Et du coup, je vais essayer en fait de me concentrer, de visualiser Marigold dans mon esprit et essayer de voir les fils de la toile me guider jusqu'à elle qui est sur main alors qu'on est le soir et que je suis en train de dormir pour être dans ce monde. Je me dis que elle aussi est en train de dormir de son côté. Et du coup, j'espère que ce soir est le rêve et que cela me servira d'une porte d'entrée pour la rejoindre à travers les fils de la toile et mes dons de Dreamcatcher. Shaitan, maintenant plus calme après avoir repoussé la créature et renforcé sa connexion à la marche, ferme les yeux un instant pour se concentrer.
Il visualise la toile onirique qu'il a commencé à comprendre, sentant ses fils invisibles pulser autour de lui. Cette toile ne se limite pas à ses propres rêves, elle connecte tous ceux qui dorment, tissant un réseau complexe de pensées, de peurs et de désirs. Marigold. Son esprit la convoque presque instinctivement. C'est pour elle qu'il a plongé dans ce monde, pour comprendre s'il pouvait la protéger de quelque chose de plus grand. Chayton se laisse guider par les fils de la toile, les visualisant dans son esprit comme des chemins scintillants. Il avance sur l'un d'eux, ressentant le tiraillement léger d'une connexion familière. La marche semble réagir à sa volonté et les fils se rassemblent, l'emmenant vers un nouveau portail. Le décor change doucement autour de lui. L'air devient plus doux, plus rassurant. Au loin, il aperçoit une lumière plus vive à travers un nouvel espace de rêve. Il franchit le seuil et entre dans un autre monde onirique, cette fois non pas le sien, mais celui de Marigold. Il se retrouve dans une clairière, baigné par la lumière douce d'une lune brillante. L'endroit est paisible, et au centre de la clairière se trouve Marigold. Elle est assise sur un rocher, vêtue d'une robe légère, et semble sereine, observant les étoiles. Des lucioles flottent autour d'elle, éclairant légèrement son visage. C'est un rêve paisible, presque envoûtant. Mais Chayton ne peut s'empêcher de sentir une légère dissonance. Il observe plus attentivement la scène, se demandant si tout est aussi calme qu'il n'y paraît. Option 1. Observer Marigold discrètement pour comprendre ce qu'elle ressent et si elle est en sécurité dans ce rêve. Interagir avec elle en tentant de se manifester dans son rêve pour la prévenir ou en savoir plus sur ce qu'elle vit. 3. Explorer les alentours de la clairière pour vérifier s'il n'y a pas une menace cachée dans ce rêve paisible. Que fait Chayton en découvrant le rêve de Marigold? En fait, je vais profiter de cet instant paisible pour l'observer, alors qu'elle me paraît toujours aussi radieuse. Et au fond de moi, je sais que j'ai toujours des sentiments pour elle. Et que pourtant, j'ai essayé de les effacer l'an dernier en rompant avec elle. Je sais qu'en fait, depuis tout cet été, je lui ai peut-être menti. Et je me suis peut-être menti à moi-même en me disant que la seule raison pour laquelle j'avais rompu avec elle, c'était parce que ses parents redoutaient la mauvaise influence que je pouvais avoir à cause de ma propre famille et du gang. Je sais qu'il y a autre chose à moi qui me fait douter de mon amour pour elle, mais j'essaie de le chasser de mon esprit. J'ai peur qu'en fait ça réinvoque un cauchemar. Et du coup, j'essaye de vraiment me reprendre, de me focaliser sur Marigold. Et je l'observe. Chayton reste à l'orée de la clairière, son regard fixé sur Marigold. Elle est assise là, radieuse sous la lumière douce de la lune, entourée de lucioles. C'est comme si le rêve capturait parfaitement sa beauté et son calme, un instant suspendu dans le temps, paisible et presque irréel. Pourtant, dans l'esprit de Chayton, un tumulte silencieux se déploie. Il sait que malgré ses efforts pour rompre et s'éloigner d'elle, ses sentiments sont toujours là, enfouis sous la surface. Chaque sourire, chaque mouvement léger de Marigold dans ce rêve lui rappelle tout ce qu'il a tenté de fuir. Il réalise aussi à quel point il s'est peut-être menti à lui-même, en se cachant derrière l'excuse de l'influence de sa famille, de la peur des parents de Marigold. Il y a une autre raison plus profonde, une crainte qu'il ne veut pas encore affronter. Ce n'est pas seulement la peur de la mauvaise influence de sa famille, mais aussi celle de se perdre lui-même dans ce qu'il pourrait devenir. Chayton se ressaisit, sentant l'ombre d'un possible cauchemar rôder au bord de ses pensées. Il ne veut pas que ses doutes viennent troubler la tranquillité de ce rêve. Il se concentre, tentant de chasser ses pensées sombres pour se recentrer sur Marigold, sur l'instant présent. Il doit savoir si elle est en paix, si ce rêve est aussi calme qu'il le paraît. À travers ce silence paisible, Chayton voit Marigold sourire doucement, comme si elle rêvait d'un moment heureux, mais il ne peut s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange. Derrière ce calme apparence, il y a une légère dissonance, une tension subtile dans l'air, presque imperceptible, mais présente. Peut-être n'est-ce qu'un effet de la marche des rêves, ou peut-être y a-t-il quelque chose de caché sous la surface paisible de ce rêve. Option 1. Continue à observer Marigold,
Marigold pour voir si cette dissonance s'intensifie ou si elle est simplement liée à la nature onirique de la marche. 2. Essayer d'interagir avec elle dans le rêve pour voir si elle est consciente de quelque chose qui la trouble. 3. Explorer discrètement les alentours de la clairière pour identifier ce qui pourrait troubler l'harmonie apparente du rêve. Que fait Shaiton alors qu'il sent cette subtile perturbation dans le rêve de Marigold? Je vais pas interagir avec elle car j'ai bien vu que dans mon propre rêve à moi, ça servait à rien. Alors je ne sais pas que, vu que c'est pas le même genre de rêve, que c'est pas le mien, je sais pas si je peux ou pas intervenir avec quelqu'un, mais par acquis de conscience, je vais pas essayer. Je vais plutôt explorer discrètement les alentours de la clairière et essayer de ressentir ce qui trouble l'harmonie et en essayant de me rappeler le rêve que j'ai fait pendant ma crise de narcolepsie ce matin au lycée où je voyais Marigold être pris au piège par une sorte de toile d'araignée tissée par une femme étrange aux allures arachnides ou arachnéennes. Shaiton, se souvenant de son rêve perturbant plus tôt dans la journée, décide de ne pas interagir directement avec Marigold. Il sait que cela pourrait perturber l'équilibre fragile du rêve. Et mieux vaut rester à l'affût et explorer discrètement les alentours. Il ne peut chasser l'image de cette femme arachnéenne qu'il a vue tissant une toile, piégeant Marigold. Et il se demande si cela pourrait être lié à cette dissonance qu'il ressent dans son rêve. Il avance lentement autour de la clairière, les pieds nus dans l'herbe douce, les sens en éveil. Le paysage est calme, mais sous cette tranquillité se cache quelque chose de plus sombre, quelque chose qui rôde en silence. Shaiton garde un œil sur Marigold, veillant à ne pas trop s'éloigner, tout en explorant les limites du rêve. Alors qu'il s'approche des arbres qui forment un cercle autour de la clairière, il sent une vibration, une légère perturbation dans l'air. Les lucioles, qui voltaient paisiblement autour de Marigold, semblent hésiter, leur lumière vacillant légèrement. Un souffle de vent, presque imperceptible, fait bruire les feuilles dans une direction étrange, comme si quelque chose d'invisible se déplaçait dans les ombres. Shaiton s'arrête, tendant l'oreille. C'est à ce moment-là qu'il le sent. Juste à la lisière de la clairière, quelque chose se tapit dans les ombres, observant, attendant. Il ne peut pas encore voir clairement ce que c'est, mais il sent une présence, une intention. Ce n'est pas une créature de cauchemar comme celle qu'il a affrontée plus tôt, mais quelque chose de plus subtil, de plus calculé. La dissonance qu'il a perçue plus tôt devient plus palpable ici, à la frontière du rêve. Alors qu'il continue de scruter les ombres, il aperçoit soudain une lueur, un faible éclat argenté, presque comme un filament brillant dans la lumière de la lune. Son cœur se serre alors qu'il reconnaît cette image. Un fil de toile d'araignée, tendu entre deux arbres, et une silhouette mouvante, féminine, se déplace lentement dans l'ombre. La femme qu'il avait vue dans son rêve précédent. Elle est là, dans le rêve de Marigold, tissant discrètement sa toile à l'insu de tout le monde. Option. À confronter immédiatement la silhouette et essayer de l'empêcher de poursuivre ce qu'elle fait. 2. Rester caché et l'observer pour comprendre ses intentions et voir jusqu'où elle ira avant d'intervenir. Tenter de revenir à la toile principale de la marche des rêves pour demander de l'aide ou fuir avant que la situation ne dégénère. Que décide de faire Shaiton face à cette présence familière dans le rêve de Marigold? Sans aucune hésitation, me souvenant des conseils du Husky dans le premier rêve, je vais faire face à la créature, car après tout, ce qui me motive surtout, c'est qu'elle ne s'en prenne pas à Marigold. Du coup, je m'avance dans la forêt, malgré les fils d'araignée qui commencent à s'enrouler autour de mes chevilles, de mes jambes. Et je vais faire face à la créature, et en fait, quand je croise son regard, je me rends compte que ce n'est pas juste une femme. C'est vraiment une créature immonde, une femme au corps couvert d'un pelage noir, mais aussi de vêtements faits comme un toile d'araignée la recouvrant, et un visage avec un sourire carnassier. Mais je tiens bon et j'essaie de lui faire face. Veux-tu que je fasse un jet d'approche pour gérer la situation?
Je pensais peut-être avec force et passion, vu que c'est ce qui m'anime actuellement. Chayton se redresse, motivé par sa volonté de protéger Marigold à tout prix, se rappelant les conseils du Husky dans son rêve précédent. C'est son rêve, et il a le pouvoir d'agir. Malgré les fils d'araignée qui commencent à enrouler ses jambes, il avance d'un pas ferme à travers la forêt jusqu'à faire face à la créature. Lorsque Chayton croise son regard, il comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une simple femme. C'est une entité cauchemardesque, un être grotesque recouvert d'un pelage noir brillant, vêtu de fils tissés comme une toile d'araignée. Son visage, déformé par un sourire carnassier, ne laisse aucune place au doute. Elle est là pour capturer, pour piéger. La pression des fils d'araignée se resserre autour de ses chevilles, mais Chayton ne recule pas. Cette fois, il est déterminé à la confronter. Sa peur est présente, mais il la contrôle, prêt à faire face. Pour gérer cette confrontation et affirmer ton pouvoir dans ce rêve, je te propose de faire un jet d'approche avec force et passion, car tu vas tenter de repousser cette créature avec toute la volonté que tu as. Lance les dés et voyons comment Chayton s'en sort. Ok, force et passion, j'ai un +2, tiens. On y va. Oh putain, j'ai fait un double 6 sûrement. Ouais, double 6 de nouveau. Je suis un veine. Et du coup, ça fait un +2, donc ça fait 14. Du coup, je viens de faire un double 2, ce qui fait 14 au dé avec mon bonus d'approche. Donc 14, c'est un succès complet. Chayton, malgré les fils d'araignée qui tentaient de l'emprisonner, puise dans sa volonté et dans sa détermination à protéger Marigold. Il ressent la puissance monter en lui, la même force qui l'avait aidé à repousser la première créature dans son propre rêve. Les conseils du Husky résonnent dans son esprit. Tu es le maître de ton rêve. Il fixe la créature, son regard intense, croisant celui de l'araignée féminine, qui, malgré son sourire carnassier, semble surprise par la résistance de Chayton. Avec une force qui jaillit de lui, Chayton déchire les fils d'araignée qui s'enroulent autour de ses chevilles, et d'un mouvement rapide, il lève une main pour concentrer toute son énergie sur l'entité cauchemardesque. La créature recule instinctivement, sentant que Chayton contrôle désormais la situation. Les fils d'araignée se désagrègent autour de lui, et l'air devient plus léger. Avec un cri guttural, la créature, tissant sa toile dans le rêve de Marigold, commence à se dissoudre sous la puissance de la volonté de Chayton. Le sourire carnassier de la créature s'efface, remplacé par une grimace de défaite, alors qu'elle disparaît dans un nuage de fumée noire. Le calme revient soudainement. Le rêve de Marigold, cette clairière paisible et lumineuse, retrouve son harmonie. La dissonance s'est évaporée et Marigold, toujours assise au centre de la clairière, semble ne rien avoir remarqué de l'attaque qui aurait pu la piéger. Chayton se sent plus fort, plus connecté à la marche des rêves qu'il ne l'a jamais été. Il a non seulement réussi à repousser la créature, mais il a aussi protégé Marigold sans qu'elle ne réalise la menace qui planait. Option 1. Quitter le rêve de Marigold et revenir à la toile onirique pour sortir de la marche des rêves, satisfait d'avoir protégé son ami. 2. À rester un peu plus longtemps dans le rêve en observant Marigold, maintenant que la créature a été vaincue, pour s'assurer que tout est bien. 3. Explorer la marche des rêves pour tester davantage tes nouvelles capacités et voir où cela te mène. Que fait Chayton maintenant que la menace est écartée et que Marigold est en sécurité? Ben en fait, je suis soulagé de voir que j'ai réussi de nouveau à repousser un cauchemar grâce à la seule force de ma volonté. Je ne m'en pensais pas du tout capable. Moi qui n'y croyais pas du tout à ce genre de choses, il y a même pas 2 heures de ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu la chance du débutant, peut-être, sûrement.
Ou est-ce que ce husky, aussi bizarre soit-il, ont été d'une aide plus précieuse que je pensais? En tout cas, une fois les ténèbres chassées, je me rends compte que le rêve de Marigold a été préservé. Je me retourne vers elle pour la contempler une dernière fois et me disant que j'ai peut-être réussi à la sauver, au moins peut-être pour ce soir, j'espère profondément. Je me dis qu'il est peut-être temps pour moi de quitter la marche des rêves et des cauchemars et de revenir sur la toile pour regagner le monde éveillé et mon propre corps. Mais ce que je te propose du jeu, c'est que de compliquer un petit peu la situation, parce que j'aime bien quand les choses ne sont pas faciles pour les personnages que j'incarne, qu'en réalité je n'ai fait que repousser le cauchemar et que je ne l'ai pas vaincu, que cette femme araignée est toujours présente quelque part dans la marche des rêves et cauchemars. Peut-être elle s'est réfugiée dans une autre poche de cauchemar. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je trouverais ça intéressant qu'en fait, elle profite de croire que j'ai réussi à la vaincre pour se faufiler sous la forme d'une petite araignée d'ombre et me suivre, profiter de la faille que j'ouvre dans la toile jusqu'au monde éveillé pour me suivre. Et du coup, alors que je me retrouve allongé dans mon lit, dans le monde éveillé, je vois cette petite araignée noire grimper le long de ma jambe nue, alors que j'ouvre les yeux et qu'elle se prépare à passer à l'attaque. Ouais, c'est cool. Alors que Shaiton décide de quitter la marche des rêves et des cauchemars, soulagé d'avoir repoussé la menace et protégé Marigold, il se concentre sur le fil de la toile d'Asibikaashi. Il commence à se détacher du rêve, sentant son esprit revenir lentement vers le monde éveillé. Le calme de la clairière onirique semble indiquer que tout est revenu à la normale. Cependant, Shaiton ignore que l'araignée cauchemardesque n'a pas été vaincue, mais seulement repoussée. Sous une forme plus discrète, la créature profite d'une faille laissée par Shaiton lorsqu'il ouvre le passage pour regagner son corps. Se transformant en une petite araignée d'ombre, elle se faufile à travers les fils de la toile onirique et suit Shaiton jusqu'au monde éveillé. De retour dans son lit, Shaiton se réveille doucement, pensant que l'étrange aventure est derrière lui. Mais, alors qu'il commence à s'étirer sous les draps, il sent une sensation désagréable sur sa jambe. Son cœur se serre alors qu'il ouvre les yeux et aperçoit une petite araignée noire, presque invisible dans l'obscurité, qui grimpe lentement sur sa jambe nue. Son corps semble briller d'un éclat sombre et Shaiton sent immédiatement une aura malsaine émaner de la créature. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, la petite araignée bondit, ses crocs luisants prêts à attaquer. Bondir hors du lit immédiatement pour tenter d'écraser l'araignée avant qu'elle ne puisse attaquer. 2. Attraper un objet à proximité pour se défendre et repousser la créature. 3. Utiliser ton lien avec la marche des rêves pour tenter de dissiper cette araignée cauchemardesque avec ta volonté même dans le monde éveillé. Que fait Shaiton face à cette attaque inattendue? Je pense que je vais essayer de bondir de mon lit avec une approche de souplesse. Donc je vais aller de ce pas lancer les dés pour voir si j'arrive à esquiver cette attaque. D'accord, voyons comment Shaiton réagit avec agilité pour esquiver cette attaque surprise. Lance les dés avec ton approche de souplesse et charme, et voyons si tu parviens à éviter l'attaque de cette petite araignée cauchemardesque. Eh bien, malheureusement, avec un +2 en approche de souplesse, je fais un vilain score de 5, donc je rate mon jet de dés. Du coup, je pense en fait, j'arrive pas à avoir le réflexe assez nécessaire, vu que j'ai à peine de me réveiller, de bondir de mon lit, et en fait, j'imagine bien que l'araignée va réussir à me tomber dessus. Shaiton,
encore engourdi par le sommeil et désorienté par la transition entre le rêve et la réalité, tente de bondir hors de son lit. Mais ses mouvements sont trop lents et l'araignée d'ombre est déjà sur lui. Avant qu'il ne puisse réagir correctement, des fils de soie sombre jaillissent de la créature, s'enroulant autour de ses jambes et remontant rapidement vers son torse. Les fils d'ombre sont froids au toucher et chaque mouvement qu'il tente de faire pour se libérer ne fait que resserrer leur étreinte. Il sent les fils se tendre, entaillant sa peau alors que l'araignée s'acharne à l'immobiliser. Son souffle devient court et la panique monte alors que les ténèbres commencent à envelopper ses membres, le tirant vers le matelas. La petite créature cauchemardesque semble gagner du terrain, et Shaiton sait que s'il ne réagit pas vite, il pourrait bien être pris au piège dans sa propre chambre, tout comme dans la marche des rêves. C'est maintenant ou jamais. Il doit faire appel à toutes ses ressources pour se libérer. À toi de choisir une approche pour résister à ces fils d'ombre et te libérer de cette étreinte cauchemardesque. Que Shaiton choisisse la force brute, la ruse ou un lâcher-prise instinctif, tout est possible. Quel sera ton choix? En fait, je commence vraiment à sentir tous ces fils s'enrouler autour de moi. Ça commence à m'entailler la peau. Je me retiens, je suis crispé. Je vois mes jambes, mon torse commencer à être pris dans ce piège. Et j'aurais peut-être un éclair d'intelligence, je pense, cette fois-ci. En levant la tête, en fait, j'aperçois de mes yeux qu'au-dessus du lit, sur le mur, j'avais accroché l'attrape-rêve que m'avait donné mon grand-père Bigby il y a quelques heures avant. Et je me dis que, en fait, c'est peut-être ça la solution, que toutes ces légendes sur les attrape-rêves ne sont peut-être pas fausses, que ça sert vraiment à attraper les cauchemars. Et du coup, je vais essayer de l'attraper en essayant de me dégager le bras avant qu'il soit pris à son tour dans les fils d'araignée et d'attraper l'attrape-rêve, le décrocher du mur, l'amener vers moi, alors que j'arrive de moins en moins à bouger. Et je vais essayer de me souvenir des paroles que mon grand-père m'a appris, ces sortes de formules de protection dans notre langage natif. Et pour essayer de faire une sorte de bénédiction, oui, en essayant d'hurler je suis le maître de mes propres rêves, tu n'es qu'un cauchemar, je t'emprisonne maintenant par la force de ma pensée. Et du coup, je vais faire mon jet en intelligence pour voir si j'y arrive. C'est un brouillon, mais voilà l'idée. Shaiton, sentant les fils d'ombre se resserrer de plus en plus autour de lui, réalise qu'il pourrait avoir un atout à sa portée. L'attrape-rêve que son grand-père lui a donné, accroché au-dessus de son lit. Dans un élan désespéré, il se concentre, cherchant à se souvenir des paroles de son grand-père, des formules anciennes dans leur langue natale qui pourraient protéger contre les cauchemars. Avec un dernier effort, il tente de dégager son bras à moitié emprisonné par les fils d'ombre et parvient à attraper l'attrape-rêve. Serrant l'objet dans sa main, il ferme les yeux, récitant dans un souffle la bénédiction que son grand-père lui a enseignée. Il concentre toute sa volonté sur l'idée que cet objet n'est pas qu'une simple décoration, mais un véritable protecteur contre les cauchemars. « Je suis le maître de mes propres rêves. Tu n'es qu'un cauchemar. Je t'emprisonne par la force de ma pensée. » Tu as choisi d'utiliser ton intelligence et ta ruse pour invoquer cette solution, alors fais un jet d'approche, avec intelligence et ruse, pour voir si Shaiton parvient à activer la puissance de l'attrape-rêve et se libérer des fils d'ombre. Du coup, j'ai lancé les dés et je fais 8, donc c'est un succès partiel, donc il va y avoir une complication. Ce qui se passe, c'est que j'arrive à me souvenir des formules en dialecte natif de ma tribu Iowa. Du coup, je demandais à Lia si elle pouvait me faire la traduction de « Je suis le maître de mes propres rêves, tu n'es qu'un cauchemar, je t'emprisonne par la force de ma pensée » dans le dialecte natif amérindien.
Et quand je prononce cette formule de protection, l'attrape-rêve se met à vibrer à lui. Et sous mes yeux ébahis, c'est comme s'il commençait à aspirer à l'intérieur de sa toile l'araignée de cauchemar et ses fils d'ombre. Me libéra. Une fois tout le cauchemar enfermé dans l'attrape-rêve, je l'observe, il semble s'être terni. Néanmoins, bien que j'ai réussi ma première capture de cauchemar, je me rends compte que tout cela m'a laissé des marques dans le monde éveillé. Mes jambes et mon torse présentent des marques visibles à cause du cauchemar. J'en ressens une certaine douleur, la peau un peu à vif. Du coup, je vais à la salle de bain essayer de trouver quelque chose pour soulager la douleur. Parce qu'en fait, mon premier réflexe, c'est de me déshabiller pour prendre une douche et voir si l'eau efface les marques en frottant dessus. Après tout, ce n'était qu'un rêve, mais non. Les marques sont bel et bien réelles et je comprends alors le danger de ce monde onirique qui peut influencer même jusque dans le monde éveillé. Du coup, en sortant de la douche, je me sèche le corps avec une serviette et je regarde dans l'armoire à pharmacie s'il y a de la pommade pour soulager mes blessures. Voici la traduction en langue amérindienne Ojibwe, un dialecte souvent associé à la tribu des Iowa pour ta formule de protection. Nindanawenima nima akoniganin. Jishpin nibao, jiga mikan. Traduction littérale, je suis le maître de mes propres rêves. Tu n'es qu'un cauchemar. Je t'emprisonne par la force de ma pensée. Après avoir prononcé ce mot sacré, l'attrape-rêve s'illumine, vibrant d'une énergie ancienne, aspirant peu à peu l'araignée et ses fils d'ombre dans sa toile protectrice. Les fils s'évaporent et Chaiton sent la pression se relâcher autour de son corps. La créature disparaît, piégée à jamais dans l'attrape-rêve. Cependant, en observant ses jambes et son torse, il voit que les marques laissées par les fils d'ombre sont bien réelles. La peau est irritée, douloureuse, marquée par des entailles superficielles mais visibles. Cela confirme une chose, le danger de la marche des rêves s'étend bien au-delà du simple domaine onirique. Chaiton se rend à la salle de bain pour se soulager. Il enlève ses vêtements et prend une douche chaude, espérant que l'eau effacera les marques. Mais celle-ci persiste, la douleur restant présente. Après s'être séché avec une serviette, il cherche dans l'armoire à pharmacie et trouve une pommade apaisante pour soulager ses blessures. La réalisation de ce qu'il vient de vivre le frappe. Même s'il a réussi à capturer cette créature cauchemardesque, il comprend maintenant que ses incursions oniriques laissent des traces dans le monde éveillé. 1. Retourner te coucher, tout en restant sur tes gardes et continuer d'explorer les secrets de ton héritage dans la marche des rêves. 2. Aller voir Bigby dès le matin pour lui parler des marques et des dangers de la marche que tu commences à découvrir. 3. Réfléchir à tout cela seul, en consultant à nouveau le carnet de ton arrière-grand-père pour mieux comprendre comment gérer ce pouvoir. Que décide de faire Chaiton après ces découvertes? Je pense que pour la soirée, j'ai eu assez d'émotions comme ça, pour cette première expérience onirique et de Dreamcatcher. Du coup, je pense que je me dis que demain matin, du moins plutôt demain après les cours, parce que demain j'ai l'école, j'ai lycée, du coup, demain soir, je retournerai voir Bigby, mon grand-père, pour lui parler de ce que j'ai vécu, de lui montrer l'attrape-rêve qui a été un peu terni en attrapant ce cauchemar, et voilà, qui m'explique vraiment tout en détail, même relire, même, je pense, pendant l'entre-deux-cours, je relirai aussi le carnet de mon arrière-grand-père. Mais je pense quand même que je vais aller retourner me coucher pour ce soir. Néanmoins, avant de me coucher, en fait, je vais repenser qu'il y a mon sac à dos posé par terre et je vais l'ouvrir et sortir le blouson en cuir des Spirit Coyotes de mon père. Et en fait, je vais m'endormir en l'enfilant. Car je sais que ça va me... Ouais, c'est une encre pour moi, c'est cette encre émotionnelle qui me protège. Du coup, je me dis que si jamais mon sommeil me ramène dans la marche des rêves et des cauchemars, peut-être que ce blouson, qui a toujours été pour moi une sorte de protection sentimentale, émotionnelle, pourrait m'être utile. Du moins, je ne sais pas. J'ai pas compris encore tous les tenants et les aboutissants de tout cela, mais
Je me dis que oui, c'est peut-être à ça que je pense en m'endormissant, en m'endormant du coup, alors que je porte le manteau des Spirit Coyotes. Peut-être que d'ailleurs, l'esprit du coyote me protégera une prochaine fois. Shaiton, enveloppé dans le blouson des Spirit Coyotes, se laisse doucement emporter par le sommeil, espérant que cette relique sentimentale, qui symbolise son lien avec son père et le gang, lui apporte une forme de protection. Alors qu'il s'endort, il sent l'influence apaisante du cuir sur sa peau, comme une encre émotionnelle qui pourrait bien le protéger des dangers oniriques qu'il a déjà rencontrés. Le lendemain, il sait qu'il devra affronter une nouvelle journée de cours, mais avec l'esprit plus ouvert à son héritage de Dreamcatcher. Il prévoit de consulter à nouveau le carnet de son arrière-grand-père entre les cours pour essayer de mieux comprendre comment gérer ses pouvoirs. Et après les cours, il ira retrouver Bigby pour lui raconter ses aventures oniriques. Pour l'instant, il se permet enfin un moment de répit. Tu peux décider si la nuit de Shaiton reste calme ou si quelque chose de particulier se passe dans ses rêves. Comment veux-tu poursuivre l'aventure de Shaiton pour cette prochaine? Bah écoute, je pense que je vais décider que la nuit de Shaiton reste calme. Comme je l'ai dit, j'en ai eu assez pour cette nuit, donc je pense que je vais dormir d'un sommeil salvateur. Et du coup, ce que je te propose, c'est que la prochaine journée, nous la jouions la prochaine fois. Et du coup, je te laisse clôturer cette séance de jeu de rôle. Alors que Shaiton sombre enfin dans un sommeil profond et réparateur, la caméra semble doucement s'éloigner de lui, flottant hors de sa chambre. Elle passe par la fenêtre ouverte, se faufilant dans la fraîcheur de la nuit éclairée par une lune pleine. À l'extérieur, le calme règne sur la rue, seulement perturbé par un léger souffle de vent qui fait frissonner les feuilles des arbres. Sur le trottoir d'en face, une silhouette familière se tient là, immobile, observant silencieusement la chambre de Shaiton. C'est l'étrange husky noir et blanc aux yeux perçants. Sa posture est droite, presque humaine, et son regard brille d'une intelligence malicieuse. Il fixe la fenêtre avec une concentration troublante, son sourire inquiétant toujours présent, étirant ses crocs luisants. Puis, d'un ton espiègle, teinté d'ironie et de mystère, il murmure bien que personne ne soit là pour l'entendre. « Bien joué, gamin. Pour un premier voyage onirique, tu t'en es bien sorti. Il y a du potentiel en toi, je le sens. On va bien s'amuser tous les deux. En tout cas, moi j'en ris d'avance. » Un souffle de vent plus puissant parcourt la rue, soulevant des feuilles mortes qui tourbillonnent dans les airs. Et dans ce même souffle, l'étrange husky disparaît, ne laissant derrière lui que le silence nocturne et une aura d'intrigue qui plane sur Blackwater. Fin de séance. À la prochaine aventure,